Mohamed Talel, donc président directeur général du groupe La Voie Express, qui est un groupe de 4 sociétés aujourd'hui qui opèrent dans les métiers de la logistique et du transport et de l'immobilier logistique également. Donc La Voie Express est une entreprise qui a été créée en 1996, sachant que moi personnellement je suis rentré au Maroc en 1991 après une formation à l'école des mines en France, puis Sciences Po en France et également un 3e cycle en gestion des entreprises. Donc je suis rentré au Maroc et à partir de là j'ai travaillé dans le secteur privé, notamment à la COSUMAR, qui est une excellente école en termes de formation, parce que j'ai beaucoup appris notamment dans mon métier qui était l'ingénierie initialement. Ensuite j'ai intégré une multinationale pendant 4 ans donc, que je dirigeais et est venue l'idée de créer la société La Voie Express donc, avec un groupe de collaborateurs. Donc j'ai créé La Voie Express, notamment avec mon père également, donc mes frères et sœurs. Donc nous avons créé l'entreprise familiale. Nous avons démarré dans un garage de 60 mètres carrés. Voilà, donc initialement, exactement, voilà, donc à Mohamedia, pour être très précis, dans un quartier populaire. Donc j'avais quitté la multinationale et je suis revenu chez les parents, la Alia, exactement, Darbarbat, pour être précis. Donc j'avais quitté la multinationale, j'avais un poste confortable, hein, donc logement, voiture, salaire confortable. Mais l'entrepreneuriat pour moi était tout, quoi, depuis mon plus jeune âge. Donc à partir de là, donc, nous avons créé La Voie Express et j'étais parti pour rester dans La Voie Express pendant 6 mois. Le but était de mettre en place cette structure, de la démarrer, de la structurer et ensuite de retourner vers le privé qui était pour moi à mon sens plus rémunérateur. Sauf qu'en démarrant l'activité, donc la passion étant là, donc on a beaucoup aimé et nous avons démarré donc le métier du transport de marchandises. Au fur et à mesure que nous avons évolué, notamment à Mohamedia, donc nous avons senti un besoin chez les clients, donc un besoin sur la distribution de la messagerie, du colis. Et donc à partir de là, nous avons lancé l'activité messagerie au Maroc et nous avons révolutionné le secteur parce que nous avons lancé la notion de ramassage et de livraison. C'est-à-dire qu'en fait, avant, les gens travaillaient beaucoup avec mes confrères, qui sont d'ailleurs des amis aujourd'hui, la CTM notamment et Transport Carré, filiale d'ONCF. Les gens amenaient les colis chez eux avec un service qui était ce qu'il était. D'accord ? Donc nous, on a lancé la notion de ramassage, livraison à domicile. C'est-à-dire qu'on récupère le colis chez les clients et on livre également à domicile chez le client avec toute la gestion des flux documentaires. Donc on a mis en place ce nouveau produit-là et on a continué à développer. Donc là, on est passé ensuite sur Casablanca parce qu'il fallait grandir. Nous avons pris un premier entrepôt de 400 mètres carrés. 1 an et demi après, nous avons redéménagé sur 2000 mètres carrés d'entrepôt. Et puis à un moment donné, on était encore à l'étroit, il fallait encore augmenter. On a acheté un terrain. C'est là où on a créé la société immobilière. Parce qu'à l'époque, personne ne voulait investir dans l'immobilier transport ou l'immobilier logistique. Donc on a été obligé de créer une structure, un réceptacle qui puisse recevoir tout ce qui est investissement immobilier. Il y avait l'ambition. Il y avait l'ambition. Il y avait surtout la confiance des clients, la confiance des partenaires financiers, des banques. Les banques nous ont fait confiance, mais c'est toujours une sorte d'hommes. Donc quand j'allais voir les banques ou les sociétés de leasing, pour ne pas les citer, BMCI, Crédit du Maroc, il y a BMCE, Tijari Wafa, Maroc Leasing, BMC Leasing. Je suis tout allé les voir, elles ont tout travaillé avec nous, mais c'était d'abord une question de relation d'hommes et ils ont fait confiance au projet, ils ont fait confiance aux hommes. Parce qu'il y avait une équipe derrière également et ils nous ont financé sans garantie. Il faut savoir que c'est ils nous ont suivis sans aucune garantie, la confiance était là et le sérieux était là. Et donc nous avons investi, nous sommes développés, donc nous avons construit le siège social, nous avons construit un premier entrepôt de messagerie de 6000 m², nous avons ouvert un réseau d'agences au niveau national et bon an mal an, les qui nous faisons confiance donc ont rejoint l'entreprise. En 2006-2005, on a senti un besoin chez les clients d'entrepôts logistiques. Donc nous sommes allés voir les bureaux publics en leur demandant d'investir, mais ils n'étaient pas très chauds. Pour eux, la logistique, c'était quelque chose on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. La logistique, c'est du transport. Voilà. Donc il y avait tout un aspect pédagogique à faire. Donc à partir de là, on a investi dans le foncier. On a construit des bâtiments logistiques aux normes internationales. On a fait apport à des experts internationaux qui nous ont accompagnés pour investir sur les bâtiments logistiques en offrant à des clients de renom tels que Procter & Gamble, tels que Société Marocaine des Tabacs qui était Altadis à l'époque, tels que Bosch Électroménager, énormément de clients multinationaux qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, nous gérons plus de 132 000 m² d'entrepôts à travers le Maroc. D'accord ? Et le gros du travail qu'il fallait faire en parallèle, et c'est l'objet aujourd'hui de la récompense que nous avons reçue aujourd'hui, j'estime que ce n'est pas la mienne, c'est celle de mes collaborateurs au sein de l'entreprise et de toute la communauté, nous avons dû en fait faire un travail pédagogique. Il a fallu expliquer à la communauté industrielle, aux chefs d'entreprise, au gouvernement, aux ministres, à l'administration, qu'est-ce que la logistique et pourquoi est-ce qu'elle était importante pour le pays. Parce que la logistique, en fait, c'est transversal.
toute entreprise a une logistique amont et une logistique aval, que ce soit production ou service. Donc elle fait des imports, elle fait des exports, ou alors elle consomme des produits importés. C'est l'actif et le passif. Exactement. Donc il a fallu expliquer que c'était important, que ça pesait sur leurs coûts et que ça amputait leur compétitivité. Donc il y avait un gros travail pédagogique. Et avec Sir Abdali Brada, qui est un grand ami, qui est patron aujourd'hui du salon Logismed, on a décidé de créer un salon. Donc c'est le salon Logismed aujourd'hui qui reçoit l'ensemble des opérateurs, avec Sir Abdillah Hifdi, président de la fédération, qui a énormément fait pour le transport. C'est quelqu'un qui est formidable. Il m'a accepté déjà à l'époque, quand j'étais jeune, au sein de la fédération du transport. Aujourd'hui, j'en suis le vice-président. Nous avons beaucoup apporté sur le transport, mais également on a intégré la notion de logistique. Il y a tout ce travail pédagogique qu'il a fallu faire sur le marché, vis-à-vis des partenaires publics, vis-à-vis des partenaires privés. Là, il y a une prise de conscience du ministère de l'Équipement. À l'époque, c'est Karim Releb qui était ministre des Transports, a pris conscience effectivement de l'importance de ce maillon de la chaîne. Et le contrat programme logistique a été mis en place. Mais avant le contrat programme, c'était la direction de la stratégie qui avait en charge de travailler sur ce sujet-là. Et le secteur privé, notamment la fédération à laquelle j'appartiens aujourd'hui, avec ses Tahré, avec Simler, avec les opérateurs publics et privés, nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de l'Équipement, notamment la direction de la stratégie, pour construire ce contrat programme logistique au niveau national, d'accord, de l'ANE également, donc Tangemed, donc la création de Tangemed, et il y a eu une conscience, ce n'est plus, à l'époque c'était une inconscience, mais ensuite il y a eu une conscience de l'importance de la logistique au Maroc, et il y a eu tout ce rôle pédagogique et d'accompagnement. Aujourd'hui il existe une communauté, alhamdoulilah, qu'on a réussi à créer, la fonction direction logistique existe, les responsables logistiques existent, ce métier est reconnu en tant que tel aujourd'hui et nous continuons à le faire développer et nous allons continuer encore à le faire développer, Inch'Allah. Ce n'est plus un créneau, un nouveau créneau. Ce n'est plus un nouveau créneau maintenant nous sommes sur la phase ascendante. Il y a lieu maintenant d'accélérer le pas, d'aller plus vite et de créer demain des géants dans les métiers de transport et la logistique. Aujourd'hui, le groupe La Voie Express, c'est 900 personnes d'effectifs. Nous faisons plus de 240 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Alhamdoulilah, nous sommes 4 sociétés aujourd'hui. Nous avons de grands noms en termes de multinationales. Nous avons ouvert le capital à un fonds d'investissement. Nous sommes implantés au Sénégal. Nous sommes dans le capital à 70% d'entreprises au Sénégal. Nous sommes en train d'ouvrir aujourd'hui une filiale en Côte d'Ivoire. Donc c'est un maillage que nous transférons au niveau de l'Afrique. Et grâce à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, lors de sa tournée nationale, j'ai eu la chance également d'être vice-président général de la CGM avec Mariam Ben Saleh, également vice-président avec Salah Din Zouer au sein de la CGM. Donc j'ai énormément milité, voilà, exact. Mais bon, j'ai surtout été vice-président général avec Mariam et avec Sim Zouer. Donc, et président de la commission logistique pendant 4 mandats, c'est pendant pratiquement 12 ans. Donc alhamdoulilah, maintenant il y a une jeunesse qui est là, ils ont beaucoup d'idées, il y a un nouveau marché qui se met en place, il y a un nouveau monde logistique. Nous serons là pour les accompagner, mais le futur de maintenant c'est eux de prendre la relève. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà.